Bonjour tout le monde, bienvenue pour le bilan de la journée du vendredi 20 octobre 2023, pardon. On commence tout de suite avec les indices. Alors on a fait une belle séance de baisse hier sur les indices, sur tous les indices en général. Avant-hier plutôt, puisqu'on est dimanche aujourd'hui. Voilà, sur le SP500, on arrive sur cette zone de double top. Je pense qu'on devrait descendre encore un peu plus bas sur cette zone de support historique qui se trouve ici, hein, qui va être une zone très puissante, qui correspond aussi à éventuellement cette zone de support ici oblique. Donc on va surveiller ça. On va surveiller ça, cette arrivée dans cette zone-là. Pareil pour le Nasdaq. On arrive bientôt sur la zone de support. Sur tous les indices en général, on arrive bientôt sur une zone de support. Après, est-ce qu'on va casser cette zone de support par le bas pour aller voir des objectifs beaucoup plus baissiers, ou est-ce que tous ces supports vont tenir? Sur les marchés européens aussi, sur le DAX, sur le CAC 40, on arrive sur une zone de support. J'ai vu aussi sur le Dow Jones et le G2, on n'était pas loin aussi d'une zone de support. Donc voilà, après il y a pas mal d'indices qui forment aussi des épaules tête-épaule. Donc on arrive sur la ligne de coup finalement de l'épaule tête-épaule. Est-ce qu'elle va tenir ou est-ce qu'elle va casser par le bas? Ça c'est quelque chose de compliqué à prédire pour le moment. En général ça casse par le bas, mais voilà, au vu du Nasdaq par exemple, sur lequel on est dans un biseau descendant, je pense qu'on a aussi des chances de rebondir. Donc voilà, il y a pas mal de grosses capitalisations aussi sur lesquelles on est sur des zones de support. Donc voilà, on va suivre ça attentivement, en tout cas la semaine prochaine, à partir de demain, ça va être intéressant. Donc on passe avec la perf d'hier, Google. Alors Google, c'est pas notre plus grosse perf hier, mais elle est intéressante parce que on a enfin validé, on a enfin sécurisé ce trade, ce short. On était dans un biseau ascendant ici, on a cassé par le bas avec un gap, ce qui confirme la présence de ce biseau ascendant. On est venu faire un pullback sur la ligne de support ici qui a été très propre, et donc on a pris un retournement ici, on a été déclenché, et là on vient de sécuriser la position. Donc on a mis nos stop loss au R0, on a atteint notre R1. Donc voilà, l'objectif de cette figure c'est les R7, donc à voir si on va y aller ou si on va rebondir tout de suite, mais voilà, en général ces types de figures, les biseaux sont c'est très baissier, donc on peut facilement arriver déjà sur cet objectif ici, voire continuer de combler ce gap là qu'on n'a pas fini de combler, pour arriver autour des R5. Donc voilà, Google en tout cas intéressant, et content que finalement qu'on ait vu juste et que ça commence à partir vers le bas. Pour le flop d'hier, Apple, un flop, on est quasiment sorti de position. On était entré en position ici, on voit qu'on a un biseau descendant. On était entré en position sur le retournement ici, sur le support du biseau. On avait atteint notre R2, malheureusement on n'a pas pu resserrer notre stop loss, donc là on est proche de notre break-even, du R0 sur lequel on a mis notre stop loss. Donc on devrait, je pense dans la semaine prochaine, se faire sortir de position break-even. Voilà, pourquoi pas revenir sur la ligne de support du biseau. Donc voilà, c'est une possibilité avant de rebondir et repartir vers le haut. Donc voilà, Apple aussi, du coup on est sur pas loin de la zone de support, un peu comme les indices, donc c'est intéressant de voir pas mal de grosses capitalisations qui sont sur des zones pas loin des zones de support. Donc voilà, en tout cas ce trade on sortira break-even, c'est pour ça que c'est le flop, alors qu'on était au R2, un peu déçu, on n'a pas réussi vraiment à suivre la tendance, et il aurait fallu qu'on sorte sur objectif au R2 à l'approche de cette résistance. Malheureusement on l'a pas fait, donc voilà, j'ai préféré suivre la tendance. Donc voilà. On passe avec l'opportunité de demain. On commence, comme on dit, à prendre des longues, parce qu'il y a des opportunités qui commencent à être intéressantes. Donc on va se mettre sur Veolia. Donc on avait cassé par le bas cette épaule oblique qui était assez propre. On l'a cassé par le bas. On arrive sur l'objectif de l'épaule tête épaule oblique, et en même temps ici on arrive en hebdo sur un bottom. Peut-être d'une future épaule, ou alors d'un élargissement, ou alors d'un nouveau départ vers le haut. Donc voilà, en tout cas c'est une zone de support sur laquelle on est susceptible de rebondir, voilà, qui correspond aussi à l'objectif de cette figure. Donc voilà, on a un retournement en 1 heure. Il est
il est petit, mais il est là. Donc voilà, on a mis un stop, on a mis un ordre d'achat au-dessus de la dernière mèche en 1 heure, et on mettra notre stop loss ici en dessous si jamais on est déclenché. Donc voilà, ça peut être intéressant sur Veolia, ça peut être intéressant. Donc voilà, sachant que c'est une action qui est assez haussière ces derniers mois, qui a bien rebondi après la crise de 2021, de fin 2021 et 2022. Donc voilà, on va suivre ça pour Veolia. Pour le short du jour, Visa, on va essayer de reprendre Visa tout simplement parce qu'il était sur ce biseau ascendant qu'on a cassé par le bas, et on est venu faire pas le pullback sur le support, mais quasiment. On a un retournement ici, donc voilà, on va essayer de le prendre. On va essayer de le prendre. Du coup, les objectifs de ce biseau, bien sûr, sont ici, dans un premier temps. C'est la base du biseau, c'est un peu plus loin que le R2. Bien sûr, on peut rebondir un peu plus tôt ici, vers les R1,5, enfin R2. Donc voilà, en tout cas, on s'expose sur Visa une nouvelle fois parce qu'elle me paraît intéressante. Les biseaux cassés par le bas sont toujours intéressants. Et puis surtout, on était en hebdo, comme on le voit, sur un double bottom, donc c'est normal que ça corrige à cet endroit-là. Donc voilà. On va suivre Visa en tout cas, et puis on va rester attentif cette semaine sur les indices qui peuvent être très intéressants, je pense. Donc voilà, à voir si on rebondit sur ces fameux supports ici, ou si on casse par le bas. Si on casse par le bas, ça peut être violent au niveau de la baisse, notamment sur le SP500. Le SP500 peut aller chercher bien plus bas. Donc voilà, le Nasdaq a bien tenu durant cette correction, donc voilà, il reviendra sur des zones qui restent acceptables, qui sont par ici, donc voilà. Par contre, le SP500 pourrait aller voir beaucoup plus bas, voilà, dans cette zone-là, dans ces zones-là, voir ici, donc à voir. Pour le moment, on n'a pas cassé par le bas. Pour le moment, je pense que il faut voir plutôt un rebond sur ces supports, au moins à court terme. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas. On va suivre ça. Et puis on se retrouve du coup mardi matin pour le débrief de la séance de lundi. Bonne fin de week-end à tous, à très vite.